Bonjour les amis. Je vais vous parler d'un sujet pas très gai. Je vais vous parler de la mort. Alors, la mort en Russie, c'est pas géré comme en France. C'est pas géré comme les catholiques. C'est autrement. Quand quelqu'un décède, euh, déjà vous avez la famille qui fait appel à une société. Bon, ça c'est comme en France, les pompes funèbres, la même chose. Donc ils prennent le corps, ils le préparent, ils le nettoient, ils le préparent, ben, vous savez ce qu'ils font, et ils vous ramènent le corps. Donc je parle de la campagne, hein, je parle pas des grandes villes. Hein. Les grandes villes, c'est pas comme ça. Les grandes villes, c'est plus comme en Europe, on va dire. Mais ici, c'est pas comme les grandes villes. Donc ils vous ramènent le corps dans le cercueil. Le corps, il est préparé, il est habillé. La personne a des dentelles autour de la tête, autour du corps aussi, des couvertures et des icônes que la famille a données. Des petits icônes, vous savez, juste des icônes de papier, et des dessins sur une sorte de papier cartonné autour de la tête, tout autour de sa tête ici. Donc c'est à peu près large comme ça. Donc la personne est ramenée chez elle, elle est placée sur des tabourets dans le salon par exemple, et le corps reste là pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour que tout le monde, la famille, les voisins, tout le monde vienne lui dire au revoir. Alors c'est des moments assez tristes, hein, vous imaginez. Le couvercle du cercueil est placé devant la maison pour dire qu'à cet endroit quelqu'un est décédé. Donc les gens qui n'étaient pas au courant et qui passent, comme ils savent qui habite là, ils viennent, ils rentrent et puis ils viennent dire au revoir à la personne. Ensuite, quand le moment de l'enterrement arrive, donc les gens des pompes funèbres viennent. Alors, je leur tire mon chapeau à ces gens-là parce que quand c'est l'hiver, ils doivent creuser la terre gelée à la pelle. C'est pas des pelleteuses, hein, c'est à la pelle qu'ils font ça. Ils creusent la terre gelée sur un certain nombre de mètres. Franchement, ça doit être. Je les ai pas vus faire, mais quand je vois les trous, c'est du boulot, quoi. Les mecs, ils ont des bras. Hein. Donc, ces mêmes personnes viennent chercher le cercueil, le ferment, le vissent, ou le clou, je sais plus. Non, le clou, je crois. Ensuite, il est emmené dans la camionnette. Des membres de la famille peuvent monter. Et l'entreprise de pompes funèbres a à disposition des gens un autobus. Parce que souvent, vous savez, ici, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas trop se déplacer, qui ont du mal à bouger, etc., et qui n'ont pas de voiture. Donc, l'autobus est là pour emmener tous ces gens-là. Donc, tout le monde part pour le cimetière. À côté du cimetière, il y a une chapelle qui est faite exactement pour ça. Et donc le corps est placé là. Tous les gens qui sont présents se mettent autour du cercueil avec une bougie et, qui est allumée. Et généralement, on met sur la bougie une espèce de petit morceau de papier carré à la base pour que, pendant tout le long de la procédure et de la cérémonie, la cire ne coule pas sur vos doigts, ne vous brûle pas. Voilà, donc chaque personne a ça. Le prêtre fait la cérémonie, donc ça dure à peu près 30-40 minutes. Et une fois que c'est terminé, chaque personne, on fait la queue en fait, ça se fait tout seul, et chaque personne vient dire au revoir, au défunt. Donc en l'embrassant sur les mains, sur le front, en plaçant un icône, en plaçant une croix, en plaçant, je sais pas, quelque chose, un souvenir, enfin, peu importe. Et ensuite, quand tout ça c'est fini, là le cercueil est fermé, définitivement. Ah oui, alors, les couvertures qui étaient en dentelle, là, dont je vous ai parlé, sont rabattues sur la tête. Et une personne, alors de la famille ou pas, je sais pas, mais la dernière fois, je n'ai pas vu que c'était quelqu'un de la famille, a dans sa main une poignée de terre et verse la terre tout le long du corps, comme ça, des pieds à la tête, sur la couverture qui est rabattue sur la personne.
Donc ensuite, le cercueil est fermé. Il est emmené jusqu'à l'emplacement dans le cimetière. Donc dans les cimetières, les emplacements, c'est des emplacements qui sont délimités par des grillages que chaque famille achète, hein. Des sortes de barrières grilles en métal avec une porte. La porte doit toujours rester ouverte, c'est le principe. Les gens sont enterrés la tête vers vous, quand vous venez, la tête vers vous et les pieds à la croix, pour avoir la croix en face de lui en fait. Et voilà. Donc la personne est descendue dans le trou au cimetière. Ensuite, tout le monde passe devant, jette une poignée de terre, de la terre qui est sur le côté, en fait, qui attend d'être mise. Et ensuite, les 4 types qui avaient fait le trou, rebouchent, en fait, remettent le trou. Alors en Russie, il y a des choses qu'on vous pensez pas en France, mais qui ici, il faut y penser. Quand on remet la terre qui est gelée, ou même pas gelée, ça fait une monticule, et en fait, ça met à peu près un an et demi à redescendre. Donc quand c'est l'hiver, le monticule est assez haut, et quand c'est le dégel, en fait, la terre se dégèle, quoi, et redescend, et ça descend, et ça reprend, et ça prend sa place, en fait. Alors il y a des gens qui font des sols en carrelage, il y a des gens qui mettent une sorte de grands rectangles en métal tout autour, il y a des gens qui laissent le tas de terre, comme nous c'est comme ça. Il y a la croix qui est au bout, et puis comme toujours c'est la Russie et qu'il y a l'hiver russe, très peu de fleurs vivantes, mais beaucoup de fleurs en plastique. Alors on essaye toujours de ne pas acheter des fleurs avec des couleurs trop vives, parce que quand des fleurs en plastique avec des couleurs trop vives, ça vieillit. C'est vraiment très moche. Tandis que quand c'est une fleur blanche, ou quand ça vieillit, la couleur disparaît moins, quoi. C'est moins moche, donc ça reste plus longtemps. Voilà, donc nous, on va au cimetière peut-être 5-6 fois par an, ou plus. Alors pour les cérémonies, pour le jour des morts, pour le 9, pour la victoire 45, on y va, donc du coup on va voir tout le monde. Alors on nettoie les mauvaises herbes. La dernière fois j'ai coupé sur la tombe, à côté de la tombe du grand-père de ma femme, j'ai coupé un arbre qui poussait et puis on pouvait plus passer, donc j'ai coupé des branches. On retire les mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes en Russie ça pousse à une vitesse phénoménale. Vous nettoyez, vous revenez 15 jours après, ça a repoussé, quoi. Donc d'ailleurs ma femme m'a dit qu'il est sur la tombe de sa maman, il faut qu'on y aille peut-être ce week-end. Donc voilà, ça, les cérémonies, enfin le jour de Pâques, enfin ces choses-là, on y va. Et j'ai une mouche noire qui me mord. Vous savez, je vous ai parlé des mouches noires. Il y en a une qui vient de me mordre. Et donc on fait ça. Donc c'est émouvant, c'est triste évidemment. Vous savez, hein, c'est la même chose pour vous. Et il y a dans la plupart des emplacements grillagés dont je vous parle, parce qu'ils sont tous grillagés comme ça, tous les emplacements, il y a soit des petites tables, soit des triangles en métal placés dans le coin, à hauteur du grillage, soit et des bancs, et des petits bancs ou des petits tabourets implantés dans le sol avec du béton en dessous, enfin bon, que les gens ont mis. Et il y a des gens qui viennent avec le dîner et qui prennent le dîner à cet endroit-là avec le mort. Il y a des gens qui viennent avec de la nourriture et qui placent la nourriture sur la tombe. Alors, un peu mauvaise idée, parce que la dernière fois, des gens très gentils sont venus sur la tombe de la maman de ma femme, et ont placé des morceaux de viande de shashlik qu'ils avaient fait. Et en fait, dans la nuit, il y a dû y avoir un renard ou je sais pas quoi qui est venu, et puis et il a fait un trou, quoi. Donc c'était pas, enfin il est monté sur le monticule et puis il a gratté et puis enfin bon voilà, il a fallu refaire le monticule. Donc ça c'est pas une bonne idée. Alors par contre, les cimetières russes sont envahis de mouettes et de corbeaux. Pourquoi ? Parce que les jours fériés comme ça, les jours où on va au cimetière, surtout les jours fériés, Pâques, etc., on met sur les tombes des bonbons pour les morts. Donc les bonbons, ils sont enlevés des papiers, et du coup les piafs, enfin les mouettes et tout ça, ils viennent les manger. Mais c'est normal, ça ne gêne personne.
Et une autre chose, c'est que les bonbons doivent être mangés par quelqu'un, parce que quand vous mangez le bonbon, vous le faites, vous pensez pas spécialement aux morts, mais ce bonbon vient de là, donc quelque part vous y pensez sans y penser. Et c'est pour ça qu'il y a des tziganes, il y a plein de tziganes qui se promènent dans les cimetières, personne ne leur dit rien. Ils ont des sacs remplis de bonbons avec les gamins. Et tout le monde trouve ça normal parce que moi au début j'étais choqué, je dis mais ils piquent tous les bonbons et ma femme m'a dit non c'est normal, ils ont qu'à les manger, c'est fait pour ça. Donc du fait que les bonbons aient été placés, voilà c'est bon, c'est fait. Après si les tziganes les prennent, eh ben qu'ils en profitent et puis qu'ils mangent les bonbons. Voilà, et je vous assure qu'ils partent avec des sacs de commission remplis de bonbons. Voilà, et puis voilà, j'ai fait à peu près le tour. Voilà, c'était pour vous parler de ce sujet. Voilà, parce que ça fait partie de la vie ici, puisque c'est très présent, la religion est très présente et ça en fait partie. Voilà, et ben bonne journée.